Les Luganais dans leur couleur blanche et noire, alors que c'est parti ici du côté de la Praille. Le SFC forcément dans ses couleurs grenat habituelles. Il lève une main, c'est parti pour Vutriche, ça traverse son long de une tête, c'est par-dessus. C'était Routis. Pour le coup là, environ 3 mètres à côté des buts. C'est parti maintenant, un ballon qui va arriver pile au point de pénalty sur une tête luganaise et ça passe juste à côté. Il y a eu encore un autre Luganais et un Servetien qui ont essayé de récupérer le ballon, personne n'a réussi le poteau, donc ça sera tiré à l'instant, c'est long, ça va être sur une tête luganaise comme le corner tout à l'heure. Cette fois-ci ça passe juste au-dessus, mais c'était à peu près la même idée que le corner de tout à l'heure, de jouer un peu au deuxième. De la droite à la gauche, c'est botté à l'instant avec une tête de Sabatini encore, et la parade de Jérémy Frick. Là le marquage sur coup de pied arrêté, va falloir vraiment revoir sa copie. Côté Servetien, c'est un troisième corner pour l'FC Lugano qui pousse et qui à la demi-heure de jeu, au tiers du match, mériterait d'ouvrir le score sur ces phases de coup de pied arrêté. C'est pas terminé avec un centre qui est dégagé, une bicyclette et l'arrêt de Frick, encore une fois la parade de Jérémy Frick, on peut vraiment le remercier. Là, Jérémy Frick qui fait un début de match monstrueux à l'image de sa saison. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il fait taire beaucoup de monde sur ses buts de saison, dont moi. Je suppose que ça doit être Stevanovic. C'est chose faite au premier poteau, ça est-ce que c'est la latte? C'est la latte. C'est la latte, effectivement. C'est la latte. Du coup, Baumann était, je pense qu'il était dessus si le ballon était cadré, mais excellente tête qui s'écrase sur la latte et Servette se crée enfin une véritable occasion dans cette deuxième mi-temps. C'est Steve Rouillet qui a placé ça en transversal, c'était bien tenté. Un ballon encore dans la profondeur avec Schalk qui arrive à s'emmener le ballon. Schalk qui frappe. Est-ce que c'est la latte ou est-ce que oui, c'est la latte? Il me semble que c'est au-dessus quand même. Il m'a semblé que ça avait tapé quelque chose. C'était peut-être le cadre extérieur, les montants qui tiennent. Pour Koné de haut but, Koné. Oui, ça va être dégagé par les Luganais, mais Routis va pouvoir récupérer. Oh là là, ce mauvais ballon vers Dalmonte. Dalmonte contre-attaque, qui est une possibilité pour les Luganais. Attention avec Delner le contrôle face à Jérémy Frick. C'est pas terminé, le but est vide avec un centre. Routis qui dégage de la tête, c'est toujours pas fini. Les Luganais avec un tir et oulala, ça passe juste à côté. Frick n'était pas bien replacé, c'est Aratore avec son numéro 70 qui a voulu le lever. Ça passe quand même un bon mètre à côté, mais là les Servetiens bien en difficulté, ils étaient peu repassés. Les Luganais étaient 3 partis en contre-attaque et ont été pas loin de l'ouverture du score des Tessinois. Ouais, à noter, ça part surtout d'une grosse erreur de Routis, une erreur d'appréciation. Chute de Gonzalez, il n'y a rien et du coup le numéro 23 cette fois-ci peut se centrer. Ça a été touché par un défenseur, ça empêche le tir. Ouf, oui, compliqué de terminer la phrase, mais ça a été touché d'abord par un défenseur servetien, ce qui a fait que le Luganais, qui était extrêmement bien placé, n'a pas pu arriver sur le ballon. Et sur le deuxième ballon, le Luganais à 20 mètres a tenté une frappe et ça s'est légèrement envolé parce que ça a été contré. Alors qu'on a le nombre de spectateurs, combien? 4500 4000 sur sa lignée de ces derniers matchs avec Dalmonte sur le côté droit face à Gonçalves. Il va rentrer à la surface, faut pas trop reculer quand même là. Oh là là, la frappe et la parade de Jérémy Frick, c'est pas terminé, c'est remis en retrait. Jérémy Frick qui sort encore quelque chose là, pour le coup c'était très bien joué de Dalmonte, mais Gonçalves pour moi défend pas assez bien. Il a pas voulu se jeter effectivement, mais là il a reculé, il a permis au Luganais ce fumigène dans cette scène totalement surréaliste. Et monsieur Henir, on renvoie tout le monde au vestiaire, voilà.